Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mercredi et il a continué à neiger encore cette nuit. Alors là, vous voyez mon jardin est complètement plein de neige et ça m'amène une réflexion intéressante que j'avais trouvée avec Carl Jung. Carl Jung parle de la circambulation. La circambulation, c'est la réflexion quand on tourne. On tourne, mais on ne tourne pas en rond nécessairement. C'est comme une spirale qui mène vers son centre, vers le soi. Pour Carl Jung, c'était le soi. Et donc la circambulation, c'est comme on a l'impression de tourner en rond des fois, mais ça peut être une spirale qui nous amène vers notre centre. Et ça m'amène la réflexion de revisiter sans cesse mes idées, mes lieux communs. Parce qu'ici au Québec, c'est évident. Je veux dire, la semaine passée, ici dans mon jardin, je vous l'ai montré, il n'y avait pas de neige du tout. L'autre semaine d'avant, il y en avait. Et il y a encore 2 mois, il y avait des fleurs ici, des plantes. Et donc c'est le même jardin, mais complètement différent. Et je trouve que le Québec est un bel exemple de ça, que ça change vite et qu'on peut être dans le même endroit. Et du jour au lendemain, il va changer. Et c'est la même chose, je trouve, pour mes idées. C'est pour ça que moi, j'aime revenir toujours vers mes propres idées, vers les circumbuler dans ma conscience, dans ma pensée, parce que je revois toujours des nouvelles choses différentes dans mes idées, dans ma pensée, jusqu'au point où il y a un changement de paradigme, où ça fait un shift. Mais avant de faire le changement de paradigme, il y a une circambulation constante dans mes idées. Et je le vois, je vois mes idées, sans cesse je reviens vers des sujets. Vous le voyez dans ce vlog, il y a des sujets qui reviennent. L'alimentation crue, crudivorisme, le véganisme, l'Internet, la création de sites web, la métaphysique, la philosophie, mes idées à propos des relations amoureuses, de la liberté. Et ces idées, sans cesse, je les retourne dans ma tête. Et on dirait que chaque fois, je trouve quelque chose de nouveau. Je vois un nouveau paysage. Comme maintenant, j'embarque dans mon jardin. Et là, je viens juste de marcher pour aller prendre des images. Il y a des pas. Mais tantôt, c'était tout blanc, complètement parfait. Il n'y a aucun animal encore qui a passé, parce que bientôt il va y avoir plein de traces de chats, des fois d'autres animaux, même, des écureuils. L'hiver, c'est froid, c'est sûr, donc c'est un peu déplaisant, mais en même temps, l'air est tellement propre, tellement crispy, on dirait en anglais, crisp. Il n'y a aucune senteur dans l'air, c'est d'une propreté limpide. Donc, il y a comme une propreté présentement. C'est ça que j'apprécie. Bon, c'est sûr qu'en même temps, il fait tellement froid que je ne pourrais pas rester trop longtemps. Les mains commencent déjà à me geler. Ça fait 5 minutes que je suis dehors. C'est particulièrement froid aujourd'hui. Tellement que j'ai dû rentrer mon cooler. J'avais laissé mon cooler ici toute l'automne. Ça fonctionnait bien. Il restait à 0. Mais là, mon cooler là, avec des fruits, c'était trop froid cette nuit, certains fruits ont commencé à geler, donc on a ramené ça à l'intérieur. Donc ça clôt une idée que j'avais de peut-être laisser mon cooler cet hiver dehors pour faire comme un frigidaire, mais c'est trop froid, les fruits vont geler, c'est pas bon pour les fruits. Donc je prends un petit break aujourd'hui, là. Techniquement, il est 3h20, donc c'est le golden hour. Mais dans mon jardin, on ne voit pas beaucoup, mais je commence à voir les nuages qui sont orange. Et aujourd'hui, je peux prendre le ciel, parce que souvent, quand j'arrive ici dans l'après-midi, le ciel est complètement blanc sur ma caméra. C'est trop fort. Et là, je pense que je vais avoir des belles images. J'aimerais bien trouver ce beau bleu là, que je vois présentement avec le orange dans les nuages. Donc, quand je prends plein de petits breaks aujourd'hui, c'est des prétextes pour aller voir des petites vidéos sur YouTube pour savoir comment filmer mieux.
Parce que sur cette caméra, il y a un setting qui s'appelle S-Log. Donc le S-Log, c'est fait pour les gens qui font du cinéma, surtout pour avoir une image qui est flat et qui demande d'être retravaillée par la suite en post-production, lors de la colorisation. Mais étant flat, elle me donne plus de couleurs. Il y a une plus grande étendue de couleurs que si je filmais normalement. Là, j'essaye un autre profil aujourd'hui que j'ai trouvé sur YouTube. Un gars qui suggère un autre profil avec justement le S-Log 2, qui est un type flat. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça donne. Mon but, c'est d'aller chercher vraiment les couleurs, puis en même temps, toutes les nuances, pour qu'en post-production, j'arrive à faire ressortir la beauté et les détails, au lieu d'avoir une image qui est pleine de bruit. Ouf, c'est pas mal froid. Je pense pas que je vais rester plus longtemps. Ça va être mon vlog dehors aujourd'hui. Je vais me limiter à ça. À l'intérieur, le plombier est en train de travailler sur le robinet de la douche. Il n'avait pas réussi à tout faire l'autre fois. Donc aujourd'hui, enfin, ce problème devrait être réglé. C'est un long processus. C'est un long processus parce que je décide de ne pas attaquer et de ne me défendre. Et on m'a fait la remarque, d'ailleurs, aujourd'hui dans un commentaire que je m'étais défendu en allant chercher un inspecteur de la ville de Montréal, mais dans ma pensée, et j'y ai beaucoup réfléchi, ça ne me semble pas être une manière de me défendre. C'est une manière de me demander de l'aide. Donc j'ai demandé de l'aide. Et si je me défendais, ou si j'attaquais, ben, j'irais en cours, j'irais à la régie du logement, je porterais plainte. Mais là, tout ce que j'ai fait, c'est que vu que le propriétaire n'était pas à l'écoute, il n'entendait pas du tout mes appels à l'aide, j'ai demandé l'aide à une étape plus haut. Et je l'ai reçu. Donc, j'aurais pas besoin d'attaquer et je n'attaquerai pas non plus. L'inspecteur était très surpris de m'entendre dire parce qu'il me disait que bon, ça allait me servir quand j'allais aller en cours, les documents qu'il allait me faire. Mais moi, j'ai dit je veux pas attaquer, je veux pas me défendre. Je veux juste que le propriétaire m'entende, qu'il entende ma voix. Il semblait pas m'entendre, il semblait pas savoir que j'existe. Et là, il m'a entendu. Avec l'appui d'un inspecteur de la ville de Montréal qui lui dit que tout ce que je lui dis depuis plusieurs années, qui sont normalement la responsabilité du propriétaire, ben là, il comprend que c'est sa responsabilité qu'il doit le faire. C'est juste dommage que je sois obligé de passer par ça, puis de m'être stressé pour ça, parce que franchement, ça devrait être un minimum de tenir l'appartement propre et fonctionnel, mais non, certaines personnes semblent plus intéressées à l'argent qu'à une éthique qui fait aussi que tu peux faire de l'argent, mais en même temps que tu as une responsabilité en tant que locataire. Alors je ne m'étendrai pas trop sur le sujet, c'était juste ma remarque. C'est sûr que on peut le voir de plein de manières. Et j'y ai beaucoup réfléchi, parce que pour moi c'est important, cette maxime, je n'attaque pas, je ne me défends pas, je décide du sens. Et au fin fond de moi-même, je sais que j'ai pas attaqué. Et c'est une fine ligne qui peut être facilement traversée, j'y ai pensé souvent, c'est arrivé souvent dans ma tête que j'avais le goût d'aller plus loin, mais en même temps, c'est plus important d'être congruent avec ma pensée je n'attaque pas, je ne me défends pas, je décide du sens. Et c'est pas toujours évident, ça je vous dis. Il y a eu des moments très difficiles où j'ai chancelé. Mais en même temps, je pense que c'est important de rester fort et de rester honnête envers soi-même, sa pensée en premier. Parce que les autres sont en réaction, bien souvent. Le propriétaire est en réaction avec quelque chose d'autre qui se passe dans sa vie. Quelque chose qui s'est passé dans son enfance, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'il en vienne à ce point-là de délabrement dans sa personne, dans son appartement, dans ses maisons. Et franchement,
c'est pas ma vibration. Donc, je veux être compréhensif et je veux rester dans la lumière. Et je veux pas être une victime. Et c'est ça, c'est difficile parfois. Et je pense avoir réussi. L'avenir nous le dira, parce que on reçoit sans cesse le salaire de ses pensées. Donc, peu importe ce que les autres pensent à propos de ce que j'ai fait présentement, de comment j'ai réagi, l'important c'est comment moi je pense, comment je me pense dans cette situation. Alors, c'est super froid, j'ai mal aux mains, je peux pas rester plus longtemps. Donc, pour aujourd'hui, je vais terminer ce vlog et je vous dis merci d'être à l'écoute. On se revoit demain.